le point de partage d'un segment. Il faut se rappeler qu'un segment, quand on veut situer un point de partage sur lui, on peut l'exprimer de deux façons, soit comme une fraction, soit comme un rapport. Dans la capsule suivante, on va le faire selon une fraction. Donc, par exemple, la description d'un point vous serait faite de la façon suivante. Mon point P est situé à la moitié de mon segment en partant de AB. Ou encore, mon point P est situé au quart du segment AB, au 7/8e du segment AB. Donc, on l'exprime comme une fraction. À ce moment-là, on peut utiliser les formules suivantes, donc en version X et en version Y, pour le déterminer. Ce qui est important, c'est de bien s'assurer qu'on a une fraction et surtout qu'on sait à partir de où ce point-là est situé. Est-ce que c'est à partir du A, du B? C'est à nous d'être prudents sur la lecture qu'on fera de la situation. Maintenant, si on vous parle d'un segment AB, ça signifie nécessairement qu'à ce moment-là, on part du point A, et si on vous parle d'un segment BA, ça signifie qu'on part du point B. Donc, ça voudrait dire, dans ces contextes-là, que si je parle du segment AB, je pars du point A, donc mon point A, c'est mon point à ce moment-là que je vais écrire comme étant X1, Y1. Et si je pars du point B, à ce moment-là, mon B sera mon X1, Y1 parce que je vais parler du segment BA. Ceci étant dit, voyons le premier exemple, donc où j'ai un point de partage que je dois déterminer. Il est situé aux 3/4 de mon segment AB. Donc, segment AB, ça signifie que mon A, c'est X1, Y1, et mon B est nécessairement dans ma formule représenté par X2, Y2. Ceci étant dit, voici comment on procède. Donc, d'abord, je vais réécrire la formule pour la portion en X, et je ferai ensuite la partie pour les Y. Maintenant, si je place mes termes numériques à l'intérieur, pour la portion en X, j'aurai X1 qui est 2, parce que c'est le X de mon A, puisque mon segment c'est AB. Ma fraction A sur B, c'est 3/4, multiplié par la différence de mes X. X2 moins X1, ici, ce sera 14 moins 2. Et si vous faites ce calcul-là sur votre calculatrice, donc on peut faire ça d'un seul coup, en inscrivant bien les bons nombres aux bonnes places dans la formule, vous devriez obtenir comme moi 11. Pour les Y, Y1 est 18 plus 3/4 fois Y2 moins Y1, 2 moins 18. Si j'effectue ce calcul-là sur la calculatrice, je devrais avoir comme vous, 6, ce qui va faire en sorte que la coordonnée de mon point de partage, ce sera le point 11, 6. C'est comme ça qu'on l'écrirait à la toute fin. Vous avez d'autres exemples de ça, bien entendu, dans vos notes de cours, mais allons-y avec le dernier exemple. Exemple 2, je vais avoir le point qui est situé au tiers de mon segment BA. Donc, comme je l'appelle BA, ça veut dire que le B, c'est X1, Y1 et le A, X2, Y2. Soyez très prudents, c'est important de s'assurer qu'on part du bon côté dans notre segment. Donc, si j'écris la formule pour la portion en X, ce serait celle-ci. Donc, X1 plus A sur B fois X2 moins X1. Alors, la partie numérique de ça s'écrirait de la façon suivante. 100 plus 1 tiers multiplié par X2 moins X1, donc 700 moins 100. Soyez très prudents, vous devez absolument utiliser les parenthèses sur votre calculatrice pour ne pas vous créer d'erreurs de calcul. Vous devriez obtenir 300. Pour les Y, je vais écrire la formule dans cette version-là. Donc, c'est celle-ci qu'on devrait avoir. Alors, Y1, 60, plus A sur B fois, donc 1 tiers fois Y2 moins Y1. Y2 ici, c'est 0, moins Y1 qui est 60. Si vous faites ce calcul-là, vous devriez obtenir comme moi 40. Ce qui signifie, qu'ici, mon point de partage est le point 340. C'est le point qui est techniquement situé exactement au tiers du segment BA.